Le résultat de l'élection américaine souligne la dépendance économique et intellectuelle du Canada vis-à-vis du marché américain et les conséquences qui en découlent. Une administration Trump renouvelée a promis une politique économique et commerciale résolument protectionniste, ce qui pourrait, selon la banque Toronto Dominion, entraîner une baisse d'environ 2% du PIB canadien. Ce n'est pas une position enviable pour le Canada. Pour s'en sortir, il est impératif d'atteindre les objectifs de diversification commerciale tout en reprenant le rôle traditionnel du Canada comme interlocuteur parmi les puissances, qu'elles soient établies ou émergentes. Dans cette optique, il est temps pour le Canada d'explorer le statut d'observateur au sein des BRIC, permettant ainsi au pays d'assister aux réunions des BRIC et de renforcer ses relations multilatérales avec leurs membres. L'objectif ? S'engager stratégiquement avec les nombreux membres des BRIC qui se situent entre l'Occident et le globaliste. De cette manière, le Canada pourrait mieux comprendre les ambitions des pays du globaliste tout en maintenant un équilibre délicat avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux de longue date. Cette démarche permettrait de défendre nos intérêts et de jouer notre rôle traditionnel de médiateur dans un monde multipolaire nécessitant un engagement avec des démocraties, des régimes non démocratiques et de nombreux pays entre les deux. Bien que cette approche puisse sembler inconfortable pour certains, il est crucial de dialoguer avec ses membres des BRIC, car le monde devient résolument multipolaire et dangereux. L'idée d'un engagement avec les BRIC repose sur le principe qu'il vaut mieux participer directement à ce forum plutôt que de rester à distance, ce qui risquerait de renforcer notre dépendance vis-à-vis des États-Unis et de réduire à néant le rôle géopolitique du Canada. Les BRIC, fondés en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, rejoint peu après par l'Afrique du Sud, vise à promouvoir l'indépendance vis-à-vis des infrastructures financières occidentales et à développer des institutions comme la Nouvelle Banque de développement. Depuis, le groupe s'est élargi avec l'adhésion récente de l'Égypte, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Iran. L'Arabie saoudite a été invitée et envisage son acceptation, bien qu'elle assiste déjà aux réunions. L'Argentine, invitée, a décliné. Lors du récent sommet des 22 à 24 octobre à Kazan, en Russie, présidé par Vladimir Poutine, des invitations ont été adressées au Kazakhstan, à la Turquie, à la Biélorussie, à Cuba, à l'Indonésie, au Nigeria et au Vietnam, un groupe hétérogène. Comme en témoigne la diversité des membres actuels et potentiels, l'unité est faible. La rivalité entre la Chine et l'Inde en est un exemple. De nombreux membres des BRIC naviguent entre la Chine et l'Occident. Le Canada devra bientôt faire de même pour développer de nouvelles relations multilatérales. L'influence croissante des BRIC est indéniable. Selon les chiffres du FMI, les BRIC élargis représentent 46% de la population mondiale, contre moins de 10% pour le G7. D'ici 2027, il est prévu que les BRIC représenteront 37,6% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, contre 28,2% pour le G7. Cet écart devrait encore se creuser, le G7 vieillissant tandis que les populations des BRIC sont jeunes et ambitieuses. Obtenir le statut d'observateur auprès des BRIC pourrait permettre au Canada de diversifier ses chaînes d'approvisionnement grâce à des partenariats avec certains membres, d'améliorer l'accès aux investissements créant ainsi de nouveaux emplois et d'accroître sa sécurité en équilibrant les relations entre l'Occident et le globaliste. Tout en tirant profit économiquement, le Canada pourrait protéger ses intérêts en cultivant des relations avec une plus grande diversité de partenaires. Il existe un précédent historique dans l'engagement stratégique du Canada avec l'URSS, la Chine et Cuba en tant qu'intermédiaire des États-Unis pendant la guerre froide. Le Canada pourrait également renforcer son engagement avec des plateformes telles que la francophonie, en se connectant aux puissances montantes du Sud global. Les risques liés à cet engagement sont nombreux. Le dialogue avec la Chine est complexe, toute tentative de compréhension mutuelle est souvent perçue par la Chine comme une faiblesse. Les relations actuelles entre le Canada et l'Inde sont tendues. La déclaration de Kazan a proposé divers instruments financiers, comme le BRIC Pay, pour permettre des paiements transfrontaliers entre les pays des BRIC et contourner les sanctions économiques occidentales. Un risque serait que ce réseau, initialement conçu pour défendre les intérêts des pays en développement, devienne une alternative anti-occidentale aux alliances occidentales. S'engager avec ces pays exige de la force, de la résilience et de la stratégie de la part des politiciens et diplomates canadiens. Cependant, ces caractéristiques sont indispensables non seulement pour les BRIC, mais également dans le monde dans lequel nous vivons, y compris dans nos relations avec les États-Unis.
Le Canada ne peut plus présumer, comme par le passé, que les États-Unis joueront le rôle de protecteur. Le premier mandat de Trump a montré autant d'hostilité que d'amitié. Si le Canada veut jouer un rôle significatif dans la nouvelle Amérique du Nord et sur la scène mondiale en tant que médiateur, envisager le statut d'observateur auprès des BRICS comme un pas vers des alliances moins conventionnelles devrait être une option à considérer.